Mesdames, Messieurs, nous allons faire une rapide petite conférence de presse pour rendre public le communiqué à l'issue de la réunion du Conseil général de l'Union pour le changement qui s'est réuni aujourd'hui à Douala. Nous allons d'abord lire les deux versions, la version française, et Dieu comme se chargera de lire la version en anglais. Communiqué de presse. L'Union pour le changement 2025 réunie en Conseil général le 21 octobre 2025 félicite le peuple camerounais pour sa victoire écrasante à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. L'invite à fêter dans la paix sa victoire sur toute l'étendue du territoire national en restant à la maison le jeudi 23 octobre 2025 de 6h à 18h, journée fériée. Demande instamment au Conseil constitutionnel d'éviter d'inciter le peuple camerounais à la révolte en proclamant des résultats autres que ceux sortis des urnes. Laisse au peuple le choix d'utiliser la méthode légitime qui lui conviendra le mieux pour défendre sa victoire contre toute tentative de hold-up électoral. Exhorte les autorités civiles et militaires à se ranger du côté du peuple camerounais, à faire preuve de retenue et à éviter toute provocation. C'est fait à Douala ce 21 octobre 2025. La version anglaise. Press release. The General Council of the Union for Change, meeting on October 21st, 2025 at its headquarters, made the following resolutions. Congratulate the people of Cameroon on the landslide victory in the presidential election of October 12, 2025. Invite the masses to celebrate the victory in peace throughout the national territory by staying at home all day on Tuesday, October 23rd, 2025 from 6 a.m. to 6 p.m. holiday. Ask the Constitutional Council to avoid inciting the people to revolt by proclaiming results other than those from the ballot box. Leave it to the people to use the legitimate method that suits them best to defend their victory against any attempt at electoral hold-up. Urges the civil and military authorities to side with the people, to exercise restraint, and to avoid any form of provocation. Done in Douala, October 21st, 2025, signed Ekane Anissé and Jukam Chamini. Thank you. Les dernières heures, nous venons d'apprendre et de lire un communiqué du ministre de l'administration territoriale qui se gargarise d'avoir réprimé des Camerounais qui manifestaient leur choix à Garoua, d'en avoir fait arrêter certains incarcérés, donc déjà à Garoua. Il n'y a pas de nombre ni de chiffres, et d'autres qui ont
vont être transférés à Yaoundé pour complément d'enquête. Les fautes, d'après lui, ont été commises à Garoua. Bon, il y a même des tribunaux militaires à Garoua. Je ne comprends pas pourquoi il faut les exfiltrer et les déporter à Yaoundé. Je voudrais dire à propos de ces communiqués qui se succèdent à Tangandji, qui ont pour objectif d'intimider les Camerounais, qu'ils n'ont plus d'effet sur nos compatriotes. Il faudrait quand même que Tangandji nous comprenne et qu'il arrête d'occuper le paysage politique par son cirque de mauvais aloi. On lui a déjà dit de façon explicite que ces menaces et intimidations sont comme des doses de vaccin qui immunisent le Camerounais face à la répression. Il est temps qu'ils le comprennent. Ensuite, nous avons dit que toute proclamation des résultats contraires à ceux qui sont sortis des urnes serait une provocation et une incitation à la révolte si d'aventure le Conseil constitutionnel, ses membres et son président Clément Atangana tentaient une telle opération. Nous demandons au ministre de l'Administration territoriale d'appliquer donc en ce moment les mêmes règles sur Clément Atangana et ses compères qui seraient là passibles de peine liée à incitation à la révolte, traduit devant le tribunal militaire, comme les lois de la République pour le moment l'exigent. Voilà ce qu'on peut dire à M. Tangandji. Un encouragement particulier aux Camerounais qui se sont déjà levés dans un certain nombre de villes, dont Yaoundé, Garoua, Bafoussam. On les encourage à ne pas lâcher prise. Cette fois-ci, c'en est de trop. Il faut arrêter. Monsieur Biya, adressez vos félicitations à Monsieur Dioma et laissez le Cameroun continuer le cours de son histoire. Ce serait tant mieux pour tout le monde. Bien. Merci. Donc, je voudrais à la suite, Danissé Ekane, dire que au 12 octobre au soir, M. Biya a perdu toute légitimité. Il peut se donner une nouvelle légalité s'il le souhaite, une légalité frauduleuse, parce qu'il est possible par la force de se donner la légalité. Mais la légitimité demande le consentement du peuple. Et le peuple camerounais, au 12 octobre au soir, a dit à M. Biya, on ne veut plus de vous. Et ce verdict est sans appel. Il sera impossible pour M. Biya de gouverner le Cameroun. Il lui sera impossible de le gouverner. La meilleure solution pour nous tous, c'est qu'il accepte le verdict des urnes, qu'il passe le témoin et qu'il laisse le peuple camerounais exercer sa période de transition et de refondation. Les années antérieures, il avait été possible, sans grands efforts, de commettre des tripatouillages au niveau des élections. Cette année, l'écart est trop grand. Et ils ont dû faire des erreurs grossières, tellement grossières qu'ils ne sauront convaincre personne, ni les Camerounais qui savent ce qu'ils ont voté, ni les pays voisins qui ont des agents de renseignement ici, ils savent très bien dans quel sens les élections sont parties, ni les pays non africains
qui ont de la puissance sur la terre, qui pourront aisément être convaincus par les preuves que nous avons accumulées. Nous avons les PV et les chiffres que nous avons annoncés correspondent à des PV que nous avons. Or, la Commission nationale ne peut pas lier ces chiffres à des PV issus des urnes. Ils fabriquent des chiffres et osent prétendre qu'après 8 ans de misère dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, ces populations ont non seulement participé à un taux de 100% dans certains départements, notamment le Ndian, 100%. C'est-à-dire que tous les morts, les déplacés internes, etc., sont réveillés de leur tombe, sont revenus, ont pris des voitures pour revenir avec pour seul objectif de voter M. Biya, qui est la source de tout leur malheur. C'est extraordinaire. À qui va-t-il faire croire cela? Moi, je crois que c'est vraiment une triste fin de carrière pour ce monsieur à qui la présidence a été donnée cadeau et que les Camerounais ont toléré pendant 43 ans. Il est temps pour lui qu'il parte. Et il est clair aujourd'hui que nous ne comptons pas lâcher la pression juste à ce qu'il accepte sa défaite. Je vous remercie.